C'est vrai que du coup, tous nos stratégies, et ça peut être parfois, ça peut crisper la population LGBTQI d'avoir justement à lui proposer de s'identifier en tant que tel pour porter des questions environnementales. Je vais faire une mini parenthèse. Je pense qu'une des raisons aussi pour laquelle on s'est mobilisé, c'est qu'on voit quand même l'émergence d'un discours au sein de mouvements écologistes, que ce soit des mouvements qui sont issus de mouvements d'extrême droite comme la Manif pour tous, par exemple. C'était l'écologie humaine, qui est un mouvement qui est extrêmement homophobe et extrêmement discriminant, mais aussi au sein de certains discours par exemple, pour ne pas citer les plus grandes figures de l'agroécologie en France, qui ont des discours vis-à-vis de la bonne nature ou d'un système de reproduction homme-femme qui serait caractéristique d'une bonne nature à préserver, qui peut aussi être très problématique vis-à-vis du concept un peu rétrograde en fait que ça promeut. Donc c'est aussi un principe de présence qui est important. Mais du coup, du point de vue des stratégies que nous on a eues, ça a été de chercher des moyens de sensibiliser d'une manière un peu différente, notamment en utilisant l'humour propre à une culture LGBT, c'est-à-dire on a monté différents événements, des opérations d'action où on peut se déguiser, être complètement décalé en fait dans le discours et dans les visuels qu'on utilise, en reprenant, se déguisant en licorne pour parler du climat, en faisant un moment, on avait monté un événement où on faisait lire des textes des rapports du GIEC mais de manière déguisée ou nue. En essayant de travailler aussi autour des questions qui peuvent être des questions brassées par la culture et par l'histoire politique aussi LGBTQI.